C'est la 15e journée de Lidl Star League. Les Istréens en blanc en visite à Montpellier. Les Montpelliérains qui vont évidemment jouer en bleu. Mission victoire pour les deux équipes. Alors les Montpelliérains ont perdu à Ivry la semaine dernière. Ils doivent absolument retrouver le chemin de la victoire. Istres de son côté a été défait à Aix et sur une série négative doit absolument retrouver ses vertus guerrières, comme le dit Gilles Dereau, pour poser des problèmes à cette équipe montpelliéraine. Et ça commence donc avec Sevalievich, avec Guillaume Crépin. Sevalievich encore une fois, l'intervalle externe et la première parade pour Marine Chego. Pas de faute sifflée par les arbitres. Et donc situation de contre-attaque pour les Montpelliérains avec Valentin Porte qui va parfaitement libérer son ballon. Et quelle parade de Tabaron. 4 minutes, un partout. Le gardien en verve. Et derrière Tochanovicius tout seul qui s'impose. Encore, c'est bien libéré. Andrea Guillaume, parfait. On insiste beaucoup sur ce côté. Et ça fonctionne bien. Les temps forts à droite de Guillaume Crépin. Et Andrea Guillaume à la finition. Avec Sevalievich, avec Crépin. Ouais, qui a essayé de passer. Il n'est pas parvenu. Et la contre-attaque derrière pour les Montpelliérains. Avec Hugo Desca. Plus rapide que tout le monde. Pour remettre Montpellier devant. Crépin, ça c'est bien joué. Encore une fois. Et Parisini qui domine. Sevalievich. Osni encore une fois qui navigue. Sevalievich, Crépin. Et la tentative, elle était belle, magnifique. Le kung-fu terminé par Oussama Osni. Oh. Avec Crépin. Ça part tranquillement. L'attaque côté istréen. Guillaume Crépin encore une fois. La passe, elle est magnifique. Et Andrea Parisini pour terminer, pour donner 2 buts d'avance aux Istréens. Julien Boss est entré. De la réussite pour Mohamed Soussi. Son tir a été contré. Il a pris à contre-pied complètement Arnaud Tabaron. Avec Crépin qui ouvre encore une fois. C'est le premier poteau. Cette fois, il s'excuse. Kevin Bonnefoy. Souci. Ça c'est bien libéré, ça c'est parfait, vraiment. La Guillaumy, le bras qui se lève. Crépin, la Guillaumy encore une fois. Et ça va aller sur les extérieurs. Il n'y avait pas grand chose de fait, mais à chaque fois qu'il trouve l'ouverture vers l'extérieur, ça fonctionne. Avec le but, nouveau but d'Andrea Guillaume. Mohamed Soussi. Avec Valentin Porte, ouais, le schwenker, ça c'est parfait, ouais, tout en finesse derrière, magnifique. Le petit exploit signé Valentin Porte. Crépin qui navigue, qui rentre dans les 9 mètres et qui va aller marquer un but incroyable. Il s'est fait mal là sur le coup. Alors qu'il était en l'air, avec Sevalievich, avec la Guillaumy, Crépin encore une fois, superbe encore une fois l'enclenchement istréen terminé parfaitement par Parisini. Et plus 2 pour Istres, avec Sevalievich, avec Crépin qui lui propose quelque chose, Guillaume Crépin qui part un peu à l'aventure et le marché sifflé contre Guillaume Crépin, la relance pour les Montpelliérains, il reste 20 secondes à jouer avec Melvin Richardson, avec Valentin Porte et avec Kylian Vilmino sur la base arrière. Valentin Porte encore une fois qui a échappé à la découpeuse et la parade pour Mehdi Arbaoui. Ça va suffire pour que les Istréens remportent cette rencontre. Voilà la parade du match pour le gardien istréen. Istres qui vient s'imposer et de manière logique à Montpellier. Istres aura mené quasiment tout le temps la seconde période, 28-27. Deuxième défaite consécutive de Montpellier en cette année 2020 en championnat. Rien ne va plus à Montpellier en championnat et bravo aux Istréens qui remontent la pente. Je pense que du début à la fin, on a mis exactement tout ce qu'il fallait pour remporter un match de très haut niveau et pour remporter un match contre une équipe comme celle de Montpellier. Et on a trouvé être fiers, quoi. Voilà, c'est des matchs comme ça qu'on ne coche pas dans notre calendrier. Et quand on les gagne, la saveur, elle est doublée, quoi. Et ce soir, ce que j'ai vu, c'est des joueurs qui fuient un peu leurs responsabilités. C'est des joueurs qui parfois, dans les moments chauds, n'arrivent pas à faire une passe, n'arrivent pas à faire un dribble, n'arrivent pas à faire un duel parce que tout le monde excusez-moi du terme, mais se chie dessus.
À un moment, il va falloir que tout le monde prenne ses responsabilités. Une équipe, c'est pas 2-3 joueurs, c'est pas machin. Et j'ai l'impression que là, on perd le fil. On perd tout complètement. Donc je ne reconnais pas l'équipe que j'aime, je ne reconnais pas le MHB. Et aujourd'hui, on est malade.